fait, pas évident de présenter La saveur de la pastèque. C'est peut-être la meilleure entrée, on va dire, dans l'univers de Tsai Ming-liang. La meilleure, peut-être pas la plus évidente, mais la meilleure parce que la plus facile, on va dire, plutôt que la meilleure. C'est un film qui n'a rien à voir avec le reste de sa filmographie. On est dans quelque chose de très vivant, de très joyeux quelque part, de très enlevé. Hein. C'est un mélange entre une comédie musicale. C'est une comédie musicale, d'ailleurs, c'est pas un mélange. On y voit des délires purement propre à cet auteur taïwanais, même s'il est né en Malaisie, mais taïwanais. Ses premiers films, on va dire, il est reconnu réellement à l'international avec un film qui s'appelle Vive l'amour en 94. Il reçoit le Lion d'Or. C'est un film qui est très dur sur l'amour et sur qu'est-ce que l'amour, mais évidemment, on l'a pas dans un côté romantique. C'est des personnes qui se retrouvent dans un appartement et qui réfléchissent en fait à ça, qui font l'amour et qui à la fois réfléchissent et qui se posent beaucoup de questions. C'est un cinéma qui est très lent, celui de Tsai Ming-liang. On le retrouvera après, notamment dans un film qui s'appelle La Rivière, qui a eu cette fois-ci l'Ours d'argent à Berlin. Donc c'est quelqu'un qui est très primé. Il y a quelques auteurs comme ça, taïwanais, très forts et qui marchent très bien. Il va par la suite être un peu plus reconnu donc mondialement, notamment aussi avec La saveur de la pastèque. Ces films vont prendre une coloration quelque part un tout petit peu différente, même si on retrouve des acteurs, des personnages principaux qui sont vraiment là dans tous ces films. Il va lui aller vers autre chose, notamment en travaillant aussi avec la France. Et avec des acteurs français, il travaillera avec notamment un film sur le musée du Louvre, Visage. Il va travailler sur des choses, on va dire un petit peu différentes. Les chiens errants qui va sortir et qui est son film le plus récent et paraît-il un film beaucoup plus intimiste et cette fois-ci avec des enfants qu'on voit assez peu finalement dans le cinéma de Tsai Ming-liang. Il arrive, je vous ai dit en 94, il fait un film qui s'appelle Les Rebelles du Dieu Néon en 92. Pareil, c'est un film vraiment dur sur alors là plutôt des adolescents. Si j'avais dû parler d'un autre film de Tsai Ming-liang, je pense que j'aurais vraiment essayé de vous dire oh là là, faut venir, le film va être lent, faut faire attention, c'est une autre approche du cinéma, comme on a pu voir justement, certains d'entre vous peut-être pu voir déjà avec Ozu. Là on est vraiment presque dans l'inverse. C'est un peu compliqué de présenter La saveur de la pastèque. Je pense qu'il faut vraiment le découvrir. C'est un cinéma très en énergie, très en puissance, et je pense que le plus important c'est vraiment de voir le film et ensuite d'aborder peut-être Tsai Ming-liang sur ses autres films plus difficiles. Je crois que ce qu'il faut comprendre dans le cinéma de Tsai Ming-liang, c'est qu'il est vraiment à l'inverse d'un cinéma hollywoodien tel qu'on le connaît. Il a un acteur principal qui s'appelle Lee Kang-cheng, qui est vraiment son acteur qu'on voit tout le temps, et je pense que c'est ça qui est intéressant chez Tsai Ming-liang, c'est qu'on est dans les relations humaines, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à comprendre les relations humaines, ce qui lie les gens, ce qui les délie aussi, enfin voilà quoi, tout ce qui fait ces rapports humains, mais sans recherche à aucun moment donné de la performance de l'acteur. L'acteur est là pour et l'acteur et les actrices sont là pour justement non pas être, on n'est pas dans du cinéma réalité, on est vraiment dans du cinéma, mais ne jamais en rajouter, on va dire, dans la performance, dans le jeu de l'acteur. On est dans quelque chose de presque neutre, même si pareil là le terme n'est pas forcément bon. On n'est pas dans du neutre, mais on est quelque chose d'assez comment dire ça, ça c'est difficile à dire. Je pense que vous découvrirez. On est il y a pas d'explosion, ce genre de choses. Toute l'énergie est là, mais elle ne passe pas par forcément justement le jeu des acteurs. Par contre, elle peut passer, notamment dans La saveur de la pastèque, sur le côté plutôt mise en scène, qui là est beaucoup plus élaboré, qui est beaucoup plus énergique, encore une fois, que dans ses précédents films. C'est vraiment un film à découvrir.
ne serait-ce que, j'ai pas trop parlé de l'histoire, mais le côté iconoclaste de l'histoire et le côté complètement barré même, disons-le, de cette histoire qu'on retrouve pas du tout dans les autres Tsai Ming-liang justement. Là, on a vraiment quelque chose qui est complètement fou sur cette histoire de cette eau qui manque, on va dire. Voilà, c'est une sécheresse à Taïwan, voilà, et comment la recherche en fait de l'eau, ou en tout cas de ce qui va servir à boire, voilà, et à continuer à vivre. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais il y a vraiment énormément de choses. Et puis c'est peut-être voilà, la dernière chose, c'est que c'est un film qui avait été atteint au moins de 16 ans à sa sortie. C'est un film qu'on peut juger aussi évidemment très érotique. D'autres le jugeront pornographique. Ça c'est chacun à chacun de voir, mais en tout cas voilà, c'est un film en tout cas qui est vraiment à part dans la filmographie de Tsai Ming-liang, et je pense un peu à part dans le cinéma en général.